Vous là, qui m'écoutez. Oui, vous. Fermez les yeux. S'il vous plaît. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Merci. C'est juste pour vous aider à mieux saisir mon point de vue, ma vision du monde. C'est juste pour que... Voyez-vous, je suis aveugle. Je suis une victime du virus Full Blindness. Oui, le virus Full Blindness. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet attentat en 2051 à la place du Royaume. Cette histoire de piratage dans un film américain en hyper-real. Un gros navire racoleur avec le capitaine Gino Fiasco. Le virus avait été injecté dans le film par le groupe cyberterroriste Ponce Pirate. Pile au moment où Rave sortait son pistil au laser et lançait ses zombies contre la redoutable Chlamydia et ses Amazones, paf! Le virus Full Blindness s'est activé. Ceux qui, comme moi, figuraient dans le film par proxy casting, sont devenus complètement aveugles, incluant le gars des vues. L'enquête a révélé par la suite que le virus utilisait un super algorithme, un chef-d'œuvre de calcul stroboscopique capable de griller les conduits de l'air visuel situés à l'arrière du cerveau. Ça ne vous dit rien? Le virus, je veux dire, pas le cerveau. Bon, je vous mêle avec mes histoires, hein. Ce n'est pas grave. Mais ça reste une histoire plutôt obscure. Je vous raconterai ce que j'en sais un jour, quand vous serez plus attentif. Me suis-je présenté? Je m'appelle Benoît Gaudreau. J'ai 95 ans et je suis veuf depuis longtemps. Ma famille, ma femme, mes frères, mes sœurs, oncles, tantes sont disparus depuis belle lurette. J'ai un fils, mais mon Dylan est mort à la guerre il y a plus de 40 ans. J'habite seul dans un de ces étroits logements de type monocoque du ghetto du Havre. Ces logements ont été construits pour des vieux comme moi avec des subventions de Pékin sur l'ancien stationnement de la rue du Havre à Chicoutimi. Nous sommes grosso modo 160 000, tous vieux, retraités et bien empilés. Les ultra-vieux disent que ce n'est que le juste retour de nos gros 5 cents donnés aux petits Chinois de la Sainte-Enfance dans les années 1960. Vous rappelez-vous de ça? Non, vous ne pouvez pas. Vous n'étiez même pas de ce monde. Chez moi, c'est minuscule. On dirait une laveuse frontale. Je ne dis pas ça pour me rendre intéressant ni pour laver mon linge sale en public. Ma vie est toute simple et je m'en contente. Je suis heureux de vivre, mais parfois, j'avoue, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a de l'autre côté du mouroir. En tout cas, ici, ce ne sont pas les départs qui manquent. Il y en a tous les jours. Parlez-en avec Oscar Casse, le tana concierge. Lui, il ne chôme pas. Pardon, je ne voulais pas vous effrayer. Je veux juste vous décrire ma normalité, du comment ça se passe dans le monde d'aujourd'hui en 2065 dans la province de Saguenay. Sentez-vous bien à l'aise de m'écouter. Pour le moment, je suis allongé sur mon lit. Je dois me ménager car je vis sur mes réserves. C'est de ma faute. Je n'ai pas respecté la notice du fabricant. Avec mon exosquelette, je veux dire. J'étais tellement heureux que dès que je l'ai reçu, je l'ai porté jour et nuit pendant 5 ans. 5 ans! Tout mon fonds de retraite y est passé. Mais vous devriez me voir. Enfin, je peux me déplacer à volonté. Je peux marcher, courir, sauter sans jamais ressentir de douleur musculaire. Je vous jure, ce truc est génial. Maintenant, je suis totalement accro à mon light suit, même s'il me coûte 3 bras et une jambe. Ne jugez pas. À mon âge et avec les mêmes ennuis de santé, vous auriez fait la même chose. Ce bio-vêtement me sauve la vie chaque jour.
Mais là, je n'ai plus envie de vous parler de ma santé. Il faut que je ménage mes batteries. Je vais juste rester allongé et faire un peu de guitare. Vous savez, de nos jours, quand on est pauvre, il faut être drôlement bon bricoleur pour récupérer tout ce qui chauffe, bouge, dégage, coule ou souffle. Comparé à mon ami électricien Paul Desmarettes, je dirais que je suis un bricoleur assez moyen. Mais maintenant, dans mon monocoque, je recycle au maximum avec le strict minimum. J'en suis très fier. Par contre, côté finance, c'est assez minimaliste. Je règle mes besoins sur le petit pécule que me téléverse chaque mois la pension de la sécurité de vieillesse du fédéral. Je ne vous dis pas le montant. Cela ne vous regarde pas. Mon exosquelette est un Lysuit Skinspin AL308 Biotech. Un vieux modèle, une reprise de location chez Snapple. Mais avec une location, on est certain d'avoir l'entretien, les changements d'huile essentielle, les mises à jour gratuites et les balises de sécurité. C'est un modèle très bas de gamme. Le vendeur m'a dit d'ailleurs que l'ancien propriétaire était un contrebassiste. Pour ma cécité, l'assurance maladie me défraie une prothèse coque-l'œil Prime Deluxe et les soins chez l'ophtalmo qui, soit dit en passant, doit s'en mettre plein les poches avec les coque-l'œil. Ne vous fiez pas au nom, c'est le modèle le plus cheap. Pour pouvoir utiliser tous ces machins, je paie à la carte. Le forfait mensuel, oubliez ça, c'est totalement hors de prix. Je ne sais pas pour vous, mais ici on est en fin de mois. Alors je suis à sec et j'attends mon chèque. Si au moins le centre d'appel chez Sauf-qui-peut pouvait me contacter pour un appel de service. J'ai donné mon nom et j'ai passé une entrevue il y a un mois. Ça s'est bien passé, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien pour moi vu mes faibles compétences, mais que parfois ils recevaient des appels pour des vieux systèmes que plus personne ne connaît. Oui bon, j'ai oublié de vous le dire. Je suis un technicien à la retraite, un ancien informaticien. Je sais, on ne dit plus informaticien de nos jours, on dit Quantech. J'irais bien prendre l'air, moi. J'étouffe. J'adore marcher le long des sentiers de la rivière Langevin. Souvent, il y a des jeunes exomodifiés qui me bousculent dans le sentier, mais je m'en fous. Ce n'est qu'une bande de maudits baveux en kit moulant dans leur exosport avec les fesses saillantes qui se vantent de traverser le parc aller-retour en moins de 3 heures. Eh bien moi, non merci. Je marcherai relax le long du sentier découlé qui remonte la rivière jusqu'à la plage 4. Ensuite, sans que personne ne me voie, j'irai me cacher derrière la petite cascade secrète que je suis le seul à connaître. Et là, frissonnant dans ce nouveau luxe qu'est la solitude, je me laisserai bercer par les murmures humides de la Dame du Ruisseau.